Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 25 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle astrozène pour commencer. Alors, pour ces énergies générales de ce mardi 25 avril, j'espère que, en tout cas pour vous, tout va bien, que c'est pas trop lourd, c'est pas trop difficile en ce moment. On sent que voilà, il y a des choses à lâcher sur le plan émotionnel. Donc si ouais, j'ai l'impression que on nous fait travailler un petit peu le côté des choses enfouies, voilà, je dirais ça comme ça, des vieux souvenirs, des choses enfouies, peut-être même des vieux traumas, des choses qu'on pensait régler et qui peuvent remonter à la surface d'un seul coup. Un peu comme un volcan, vous savez, quand il y a une éruption, d'un seul coup, hop, ça remonte sans qu'on comprenne vraiment pourquoi ni comment. Voilà, on pourrait se retrouver un petit peu dans cette situation-là, en tout cas depuis la nouvelle lune de la semaine dernière. Voilà. Alors, c'est pas grave, il faut traiter ce qui a besoin d'être traité. C'est simplement besoin de conscientiser, de comprendre ce qui est en train de se passer, et puis ensuite, hop, on relâche et on repart de plus belle. Mais parfois, ça peut être un peu plus difficile à faire que d'autres, évidemment. Donc, je sais pas vous, comment vous ressentez les choses en ce moment, mais c'est assez intense. J'ai l'impression que c'est assez intense. Allez, on va regarder pour ce mardi. Donc pour ce mardi 25 avril, pour les énergies générales, et nous avons Vesta. Je me relie au feu sacré qui brûle en moi pour me permettre d'atteindre mon plus haut potentiel. Alors ici, on nous parle effectivement de nos, je dirais de nos qualités, de tout ce qui fait que on a envie de réussir quelque chose. Voilà, que ce soit au travers d'un projet, d'une idée, d'une vocation, d'un, je sais pas, d'un rêve ou quelque chose comme ça. En tout cas, Vesta nous apporte effectivement ce côté inspiré, ce côté passionné, justement pour pouvoir atteindre un but et un objectif et pour pouvoir être motivé aussi, pour pouvoir avoir l'énergie nécessaire pour justement pour pouvoir atteindre nos objectifs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot psychique, donc pour ce mardi 25 avril, les énergies générales. Oui, bon bah oui, chakra sacré, tout ce qui est relié évidemment à nos désirs, à nos passions, à tout ce qui nous attire, tout ce qui nous donne envie aussi. Donc là, il y a quelque chose en lien avec notre chakra sacré qui fait que bon, on va être concentré vraiment là-dessus. Sur peut-être nos besoins, mais les besoins dans la notion de plaisir aussi. Alors, c'est intéressant parce qu'on a quand même la justice qui nous parle ici de notion d'équilibre. Donc oui, peut-être qu'on sera confronté à des choix, des prises de décision, des positionnements, ou peut-être tout simplement le besoin justement de retrouver un équilibre face à nos désirs, nos envies, nos tentations. Pourquoi pas, parfois on peut être tenté par quelque chose. Mais voilà, il va falloir peser le pour et le contre, et puis surtout faire des choix justes, voilà, pour éviter de se mettre en danger ou pour éviter finalement de faire des choses qui ne nous correspondent pas. Donc on revient vraiment à cette notion de plaisir, de désir aussi dans ce qui nous passionne, pour pouvoir remettre peut-être soit un peu plus de plaisir dans notre quotidien, dans notre travail ou dans nos projets, ou soit tout simplement pour éviter d'aller peut-être un peu trop vite, d'être un peu tout feu tout flamme, concentré sur nos passions et en oublier un petit peu tout ce qui est réglementaire, tout ce qui est, je dirais, devoir, entre guillemets, voilà, les choses un peu plus barbantes, voilà, qu'on pourrait avoir envie de laisser de côté. Donc il faut trouver un juste équilibre, un juste milieu dans tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif ici pour ce mardi 25. Aïe, bon, c'est relié évidemment à la sphère de la maison 2 qui correspond évidemment à nos ressources, qui correspond à l'argent, la sécurité matérielle en général, tout ce qui... voilà. Là, on nous parle de pertes, ou en tout cas de ressources mal gérées. Donc attention, voilà, il va peut-être falloir faire attention, peut-être que nos envies et nos désirs vont être un peu forts cette journée et qu'on pourrait se laisser justement tenter par des dépenses imprévues, par quelque chose d'un peu trop... un peu trop, je dirais un petit peu trop puissant dans le sens où, ouais, on va peut-être avoir envie de se faire plaisir avant tout, mais attention quand même à ne pas se mettre en danger, voilà, on l'a vu. Il faut faire des choix justes, il faut équilibrer quelque chose. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, il y a un besoin de rééquilibrer
son budget, ou en tout cas une situation qui demande, qui correspond vraiment à la matière, à notre côté matériel. Ça peut être aussi par rapport à notre travail. Évidemment, on peut se lancer dans un projet passionnant. Ça va nous demander peut-être effectivement beaucoup d'investissements, que ce soit sur le plan du travail ou sur le plan financier. Et du coup, il va falloir trouver un juste équilibre, hein, on l'a vu. Donc bon, là, il faut faire attention parce qu'il y a possibilité effectivement de mal gérer quelque chose ou en tout cas de manquer peut-être un peu de vigilance. Attention, on parle d'escroquerie aussi, donc attention à ne pas se laisser aveugler par ce qui pourrait nous séduire, mais être attentif évidemment au côté factuel, au côté réel, au côté réaliste un petit peu du quotidien. Et nous avons Mars, alors ouais, c'est pas des énergies faciles, hein. Ici on a Mars inversé qui nous parle effectivement de tranchées, de guerre et d'accidents. Alors, pour moi, ça parle d'impulsivité surtout, donc risque d'incident, voire d'accident, donc faites attention. Notre côté impulsif va être un peu mal maîtrisé, et du coup, on pourrait se laisser tenter par quelque chose qui pourrait effectivement soit nous faire perdre de l'argent, soit nous mettre en difficulté pour la suite. Donc voyez comment ça résonne pour vous, mais là on nous dit attention au feu qui brûle en nous. Il peut être très positif dans certains cas, mais là visiblement il va falloir gérer un petit peu tout ça et éviter l'impulsivité. Bon, alors ça promet. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec l'oracle, le rêve du chaman. Donc pour ce mardi 23. Non, pourquoi 23? Ce mardi 25. Je suis restée sur le 23. Ok, mardi 25. Le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. Bon, alors ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous rappelle que si on se sent un petit peu débordé par justement notre côté un peu tout feu tout flamme, un peu impulsif, si on a un tas d'émotions qui remontent d'un seul coup comme un volcan, je vous parlais de volcan tout à l'heure d'éruption, c'est un peu ça en fait. Là on pourrait se laisser emporter soit par la colère, soit tout simplement par un désir qui est un peu trop fort, et du coup qui pourrait nous faire agir de façon déraisonnée, hein, tout simplement par pulsion, vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Donc là on nous dit, on n'oublie pas. Hein, dès qu'on sent que, ok, il y a beaucoup d'émotions qui remontent à la surface, on souffle. Le jardin de Vénus ici nous parle d'un lieu où tout va bien, d'un besoin de se retrouver son calme, d'un besoin de retrouver de la sérénité, quelque chose de, des énergies beaucoup plus posées. Et le lieu où tout va bien, évidemment, c'est son centre, c'est notre cœur, c'est le chakra du cœur, c'est là où évidemment on arrive à respirer profondément, on fait descendre la pression, et là on va pouvoir justement raisonner de façon plus équilibrée, plus logique, et moins dans les émotions et dans l'impulsion. Donc on ne se laisse pas envahir, voilà. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on aura quand même cette énergie sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour éviter de... je dirais d'être un peu trop malmené par tout ce qui se passe, soit à l'extérieur ou tout simplement par nos émotions qui remontent un petit peu trop fortement. Voilà. Donc on souffle, on prend du temps pour soi, on essaie de gérer, de canaliser cette énergie qui est quand même là pour qu'on puisse accomplir quelque chose. Mais pas n'importe comment. Voilà, en gros c'est ça, c'est pas de n'importe quelle manière. Là, il va falloir vraiment trouver un juste milieu qui pourrait évidemment... nous apporter cette notion de plaisir et aller vers ce qui nous passionne, vers ce qui nous plaît, sans pour autant se mettre dans une difficulté qui pourrait avoir des conséquences par la suite, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh ouais, vous voyez, la notion de prise de risque. Là, j'ai l'impression qu'il va falloir faire attention et peut-être prendre le temps un peu plus de se poser et de réfléchir avant d'agir. On a vu que l'énergie de Mars, qui parle d'action, pourrait vraiment être un peu mal maîtrisée. Donc attention quand même. Qu'est-ce qu'on a? Allez, énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc pour ce mardi 25 avril. On a le recul, ok, et l'éveil. Oui, alors, l'éveil, c'est les prises de conscience, c'est les nouveaux regards, c'est effectivement c'est les nouvelles idées, les choses en tout cas qui nous paraissent plus claires, peut-être de nouvelles informations ici par rapport à une situation ou une idée, quelque chose. En tout cas, on voit les choses d'une façon différente. C'est pour ça qu'on nous invite à prendre du recul plutôt que d'agir trop vite, parce que ce serait source d'incidents, voire d'accidents aussi, hein. Attention. Donc on se précipite pas trop, on essaie de garder son calme. Voilà, c'est vraiment ici le recul qui nous permettra de voir peut-être plus clair et d'avoir des informations plus... peut-être qui justement nous permettraient d'avoir
plus de lucidité en fait. Hein. Ok. Alors, avec le tarot, le Gilded Tarot Royal, ici, on va regarder énergie d'action, activité. On voit que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On a l'impératrice qui nous parle de notre côté un peu maternant, un peu voilà compatissant aussi, le côté douceur, prendre soin de soi, prendre soin des autres, d'avoir envie de prendre soin d'un projet aussi qui nous tient à cœur, quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui, voilà. On a envie peut-être de donner naissance à un projet, à quelque chose comme ça. Mais attention à ne pas aller trop vite, à ne pas vouloir aller trop vite. On a quand même la carte de l'ermite qui, lui, nous parle de prise de recul, justement. De prendre le temps, d'intégrer tout ce qui est en train de se passer, mais aussi de laisser maturer quelque chose à l'intérieur de soi, par rapport à une idée, par rapport à une envie. Là, il va falloir essayer de comprendre le pourquoi du comment. L'ermite, il est là pour se poser des questions, les bonnes questions, justement, pour y voir plus clair, et pour éviter de... Ouais, c'est ça, de s'engager dans des choses, soit qui ne nous correspondent pas, ou soit qui pourraient nous mettre en insécurité, hein, d'une manière générale, hein, voilà. Alors, la papesse, ok. La papesse nous parle de tout ce qui n'est pas palpable, de tout ce qui n'est pas forcément visible encore. La papesse nous parle de nos ressentis, nous parle de notre intuition, nous parle aussi de situations un petit peu sombres, où on n'a pas encore tous les éléments, où on n'a pas encore... voilà. Donc, il va falloir sonder un petit peu ce qui se passe en nous sur le plan, je pense, intuitif et sur le plan émotionnel, pour savoir où on en est. Par rapport à nos passions, par rapport à un projet qui nous tient à cœur, là, on pourrait prendre du recul pour éviter justement de vouloir aller trop vite et justement de mal gérer quelque chose ou de perdre quelque chose ou d'être vraiment dans cette notion de complication. D'ailleurs, le jardin de Vénus, c'est aussi cette idée-là de se poser quelques instants, de souffler, voilà, dans un endroit peut-être aussi où justement on va pouvoir se retrouver seul et faire le point avec nous-mêmes pour savoir où on en est par rapport peut-être à une opportunité, une occasion, quelque chose qui nous stimule ici, visiblement. Oui, le magicien nous parle d'un nouveau départ. Il y a peut-être une initiative qu'on a envie de prendre, quelque chose vraiment qu'on a envie d'initier, de faire concrètement, vraiment. Alors peut-être se lancer dans un projet passionnant, dans peut-être un nouveau travail, plutôt caractère indépendant, je dirais, comme si c'était nous qui mettions notre envie. Voilà, on a envie de concrétiser quelque chose, mais attention à ne pas vouloir aller trop vite. C'est simplement le conseil du jour. Ouais. Roi d'épée, vous voyez. Le roi d'épée, il a besoin justement d'avoir peut-être toutes les informations avant de trancher. C'est notre côté pragmatique, mais c'est notre côté aussi... voilà, on raisonne avec l'intelligence, on ne va pas raisonner forcément avec les émotions. Voilà. Donc là, le roi d'épée, il a tendance à être détaché de ses émotions, justement, pour pouvoir prendre des décisions sur du factuel, sur des choses très concrètes. Donc là, c'est ce qu'on nous invite à faire pour cette journée, clairement. Attention aux émotions. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On nous dit de prendre notre mal en patience, en fait, aussi. Si on sent qu'il y a quelque chose qui est bloqué, ou, je sais pas moi, quelque chose, un imprévu de dernière minute qui fait qu'on pensait pouvoir agir concrètement, se lancer dans quelque chose, et que finalement on se rend compte que c'est pas possible, c'est peut-être justement pour qu'on ait le temps de prendre ce fameux recul, pour voir les choses qu'on n'avait peut-être pas vues jusqu'à présent. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce mardi 25 avril. Ah, nous avons la réflexion. Ok. Alors, la réflexion. Et ici, nous avons la carte de l'ouverture. Ok. Réflexion, ouverture. Là aussi, réflexion, c'est prise de recul, clairement. On a besoin de prendre le temps d'analyser, de réfléchir, de se poser, vraiment, avant de pouvoir s'engager, de s'ouvrir concrètement, peut-être effectivement d'être vraiment dans ce côté, engagement total. Action, quoi. Ok. Alors, c'est marrant parce qu'on a la reine de Pentacle qui nous ramène aussi à ce côté un peu bling-bling, vous savez, où parfois on peut être attiré par des choses sur le plan souvent matériel, voilà, qui peut nous attirer, qui peut nous séduire, qui peut nous donner envie. Voilà, peut-être s'offrir quelque chose concrètement, mais attention parce que là, il pourrait y avoir un problème si on ne prend pas le temps de la réflexion. Ok. C'est aussi le besoin de confort, le besoin de se sentir mise en valeur aussi, peut-être, pourquoi pas, avec cette reine de denier. Donc attention. Alors, la 9 d'épée ici nous parle de nos angoisses, de ce qui nous stresse, de ce qui nous fait peur peut-être à l'intérieur, de ce qui...
Ouais, qu'est-ce qui nous fait peur finalement? En lien avec la matière, hein, on voit qu'on est sur des cartes de denier ici qui nous parlent vraiment de cet aspect matériel, financier, de tout ce qui correspond au travail, au sentiment de sécurité de façon générale. Ça peut être aussi la sécurité émotionnelle, évidemment. Donc là, il y a un besoin de réfléchir, de prendre du temps pour soi, de savoir qu'est-ce qui nous dérange, qu'est-ce qui nous tracasse dans une situation où on a envie de se lancer dans un projet, on a envie de s'accomplir, mais euh, voilà, on sent qu'il peut y avoir de la frustration, il peut y avoir quelque chose d'un petit peu fort en émotion et qui pourrait nous faire perdre un petit peu notre côté patient, notre côté voilà, raisonnable ou raisonné. Ok. 8 de Pentacle parle quand même d'investissement et de travail, d'efforts à fournir aussi, hein. Donc attention quand même à ne pas mettre tous vos deniers, j'ai envie de dire, dans le même sac, dans le même panier, parce que là, il y a un risque. Voilà, il y a un risque et ça demande quand même réflexion, ça demande vraiment de se poser et de savoir si on est vraiment sur la bonne voie. Ouais. Mais ouais, vous voyez, on a le fou, hein. Le fou, c'est vraiment une énergie instable. C'est une énergie qui dans certains cas, peut effectivement nous pousser à prendre des risques, mais des risques qui pourront nous permettre vraiment d'évoluer et qui sont nécessaires. Mais parfois, on peut prendre des risques un peu comme ça, sans avoir vraiment réfléchi. Le fou, il réfléchit pas, en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément les pieds sur terre, il n'est pas forcément très réaliste, hein. Donc voilà, et je pense qu'il va falloir trouver un équilibre entre ces deux polarités, c'est-à-dire l'envie de se laisser guider par ses désirs, par ce chakra sacré qui est activé ici et qui demande qu'à s'exprimer, et en même temps notre côté cérébral qui lui va dire oh là là, attention, faudrait pas quand même que ce soit trop risqué ou que ça manque un petit peu d'équité ou d'équilibre dans cette situation-là. Donc oui, il va falloir trouver ce juste milieu-là, et on nous dit qu'on sera vraiment soutenu par cette notion avec ce jardin de Vénus là où vraiment il va falloir retrouver un petit peu son calme, voilà, se dire que tout va bien, et puis on va réussir peut-être oui, c'est ça, à faire preuve de sérieux. Quand même, avec la 8 de Pentacle, on est quand même attentif, on fait preuve de sérieux, voilà, on va quand même réfléchir, on va quand même être ouais, dans cette position-là de réflexion avant toute cette... ouais. L'envie, en tout cas, de prendre ce risque sera très fort. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il sera mesuré ou pas, est-ce qu'il sera positif ou pas, ça dépend de chacun d'entre nous aussi et de notre capacité à vraiment faire les choses alignées avec soi-même. Ça va être ça le plus important aussi. Très bien. On va regarder, du coup, avec le tarot des anges gardiens. Donc pour ce mardi. Et nous avons le gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Oui. Alors ici, on nous invite vraiment à ne pas se laisser emporter par nos émotions. C'est ça aussi, hein, la situation qui nécessite qu'on fasse preuve de maturité sur le plan émotionnel, c'est vraiment, ok, on prend du recul sur nos émotions, on n'agit pas, on réagit pas comme ça sur un coup de tête, on essaie de comprendre ce qui se passe et puis surtout de prendre un petit temps de réflexion avant de s'engager, parce que oui, il y a une prise de risque, maintenant ce sera à nous de voir, voilà, est-ce qu'on est plutôt... quelqu'un de sanguin ou pas, est-ce qu'on a tendance à peser le pour et le contre avant, et puis à savoir si cette situation-là mérite évidemment ce lâcher prise, cette prise de risque ou pas. Voilà, ce sera à nous de gérer tout ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.